La Horde Baldwin collabore, et oui, je suis très heureux. Martin, directeur des opérations ici, on est venu tourner à l'occasion de la série, puis on s'était dit qu'on ferait une collaboration, qu'on brasserait une bière ensemble. C'est le grand jour, on brasse une saison. J'ai proposé une saison, t'as accepté. J'adore le style, moi avec. Je sais que c'est dans tes favoris, fait que l'idée semblait géniale et on n'a pas brassé de saison encore chez Baldwin bio, fait que... Oui, des ingrédients locaux. Écoute, c'est une saison, je t'ai proposé une recette, tu l'as adaptée avec les ingrédients bio. Même Simon, ton brasseur, a donné ses petits cues, puis je pense que ça va donner une bière qui est rafraîchissante, une saison. Là, je vous le dis, on a amené un petit côté suri un peu à la saison. On a descendu le pH parce que la bière va être disponible à la fin mai, début juin. Il va commencer à faire chaud. Alors, ça va être tout à fait approprié. Différents ingrédients. On a parlé des ingrédients bio, principalement locaux avec le malt co. Tu peux peut-être nous parler de la recette, mon chef? Oui, on a utilisé du malt d'orge pâle 2 rangs de Cola Flamme qui compose 70% de la recette. Ensuite, on a un 20% de blé malté aussi qui provient aussi de la ferme Cola Flamme, qu'on est bien fiers. Un super bon blé biologique qui vient des champs du Québec. Puis, vous l'avez utilisé, là, vous allez sortir en canette bientôt une IPA c'est session. Une wheat beer. Ah ouais, on a la IPA session, il y a un petit peu de blé dedans, puis une wheat beer, là, on a vraiment 50% de blé, 50% de blé. Puis je trouve qu'elle amène une couleur. Là, tantôt, tu m'as versé un peu de ta session, puis là, c'est pas celle-là qu'on boit. Là, on se boit une bière de table de Donham. Écoute, c'est une journée de célébration aussi, alors qu'on brasse. Mais elle avait un côté là, vraiment quasiment fluo. C'est super beau. Fait que j'espère que ça va contribuer aussi un peu à donner un look intéressant à notre... Autre céréale qu'on a mis, c'est du seigle. Fait qu'on voulait une touche de seigle, évidemment. Puis de l'avoine de Saint-Félicien, biologique toujours. Fait que ça compose nos céréales pour la recette. En flocons. Puis on a fait plusieurs paliers à notre empâtage pour respecter la tradition des saisons belges. Fait que on a étiré ça sur près de 2 heures, le mash. Et puis, comme tu l'as souligné, on fait un surissement de notre mou. Donc, on a laissé surir à peu près 12 heures de temps, ce qui a amené notre pH là, autour de 4. C'est ça. On a suri le mou dans le kettle, dans la bouilloire. Fait que le brassage se fait sur 2 jours. On a laissé, là, on est au jour 2. Toute la nuit, le mou surir. Explique-moi un peu comment comment on procède. L'idée, c'est on fait un soutirage normalement comme si c'était une bière normale, qui est pas sûre. On amène pour bouillir. C'est ça. Puis on amène ça dans la bouilloire. Puis après ça, on abaisse la température autour de 45 degrés Celsius. Puis on isole ça. Puis on ajoute un voile de gaz carbonique sur le dessus. Quand tu dis tu isoles ça... on isole notre cuve, puis on injecte du CO2 de façon continue. Donc, c'est fermé, là. C'est ça. Okay. Puis, ça, ce que ça fait, en fait, on ajoute du malt pâle d'orge cru à l'intérieur de la cuve, puis il y a des lactobacilles qui se retrouvent sur cette céréale-là. OK. Et le fait d'être isolé en CO2 et à 45 degrés Celsius, les lactobacilles s'activent, puis c'est ça qui fait le surissement de la bière. Qui fait descendre le niveau de pH. Exact. Le CO2, si on essayait ça en brassage maison, puis qu'on n'est pas équipé d'une cuve qu'on peut fermer étanche et mettre du CO2 dessus. Ça peut être difficile parce que ça prend vraiment le CO2, c'est l'affaire très, très importante parce que si il y a un contact avec l'oxygène, on va développer des acétobactères, puis là, ça va faire un goût vinaigré. Puis on veut pas ça. J'ai goûté au mou ce matin qui était acidifié. Pas trop, on est à 4.1. Moi, je suis persuadé que ma blonde va l'aimer parce que c'est une bière qui a un côté féminin aussi, je trouve. On catégorise, c'est pas pour catégoriser les bières, là. Moi j'adore ça, les bières surettes aussi, mais d'emblée, ma mère, ma blonde sont portées là-dessus. Et puis avec l'été qui s'en vient, ça va être merveilleux. Puis même, je me suis imposé. Je voulais une petite signature, je parle de la famille justement, du houblon qui a poussé dans ma cour l'été passé, que j'ai fait sécher, que j'ai fait congeler. Donc, on y va freestyle. C'est une saison freestyle. On a mis un kilo de doublon maison.
c'est relativement peu, là, mais c'est pour amener une petite, on l'espère, signature Drummondville à la saison brassée à Boucherville. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on est en train de faire bouillir justement le mou, puis c'est là qu'on ajoute les houblons. Fait que super, ton houblon en feuille, vraiment, c'est Chinook et Cascade. Ouais. Fait que, écoute, c'est pas du houblon traditionnellement qu'on met dans une saison. Bon, c'est un style qui est créatif, qui nous permet de... Faut sortir des sentiers battus puis élargir nos horizons. J'ai accepté ton citron en dry up, donc. Parle-nous des houblons, justement. Là. Ouais, c'est ça. Ben, on utilise en amérisant puis aussi en fin d'ébullition le Mandarina Bavaria. C'est un houblon allemand qui donne une petite touche tangerine. Fait qu'on veut justement, avec le petit côté acide de la bière, amener une touche agrumée, plus à l'américaine, si on veut. On a du Strissel Spalt aussi alsacien qui donne un petit côté très, très traditionnel dans le type saison. Mais on voulait sortir des sentiers battus, comme j'ai dit, en ajoutant du citra en houblonnage accru. Fait que d'ici quelques semaines, là, on va organiser ça, le dry hopping. Mais c'est pas une IPA, on est à 26 IBU, quelque chose qui est très, très accessible pour ceux qui sont un peu plus sensibles aux bières très amères. C'est une bière, 26, c'est à peu près toutes les bières qui ont ça. Là, ça permet. Oui, c'est ça, c'est une base normale aussi pour une saison également. Ouais. Puis on va titrer 6,5% d'alcool. On voulait vraiment axer sur le côté sèche. Puis avoir une excellente buvabilité. Peu de sucre résiduel, une bière qui va être très mince, très sèche, rafraîchissante, avec une levure, nouvelle levure qu'on essaie. Oui, levure BE 134 de Fermentis. C'est disponible depuis à peu près 1 an. Donc, c'est une levure sèche qu'on s'est procurée, vraiment typique des saisons belges. Fait que j'ai hâte de voir comment que ça va travailler sur notre moussure. Donc, dès la fin mai, ça sera disponible. Allez, jetez-vous sur les canettes qui seront dévoilées sous peu. On va vous présenter ça avant même la sortie de la bière. Puis, merci Martin, je suis content qu'on trippe ensemble. Oui, effectivement.